Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Vous savez, j'ai juré ne pas vous donner de fausses informations. Il y a juste, je crois bien, c'était hier, je vous ai dit clairement que certaines nations avaient informé l'Iran de la possibilité d'être attaqué la nuit là même, la nuit de samedi. Et il y a des nations, des chefs d'État, qui ont même précisé l'heure à laquelle ça devrait commencer. Vous comprenez? Et j'irai jusqu'à, par précision, citer M. Erdogan. M. Erdogan, la Turquie, après avoir interdit deux de ses compagnies à aller dans l'Iran, et donc dans cette zone-là, a eu certainement à passer l'information à l'Iran. Je ne vous parle pas encore du puissant service de renseignement militaire extérieur russe. Et le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, aujourd'hui, devant la presse, carrément, il déclare qu'ils ont eu des indications comme quoi la possibilité que des frappes viennent de l'autre côté, toucher des installations militaires en Iran, cette probabilité était très élevée. Bon, ça c'est parole diplomatique, vous comprenez? Sinon, en clair, ça veut dire, ben, ils vont frapper. Ils vont frapper et ça sera à telle heure exactement aujourd'hui. Je dois aussi saluer le service de renseignement militaire, le service de renseignement secret iranien qui a effectivement abattu un travail colossal. Et l'ensemble aussi de l'armée iranienne qui a su se mettre sur les quatre pieds pour répondre efficacement les attaques. Vous comprenez? En fait, M. Biden et son allié, son poulain, M. Bibi Yaour, ils ont été surpris de l'activité de la défense iranienne. Ils ont été surpris. Parce que eux, ils ne s'attendaient pas que l'Iran pouvait être aussi vraiment actif à répondre, actif à repousser les différentes frappes, les différents envois de missiles. Parce que ils se sont vraiment préparés. Quand ils vous disent que c'est un message, c'est faux. Ils se sont vraiment préparés à faire du mal à l'Iran. Surtout aux installations militaires. Aux installations militaires qui protègent aussi des installations énergétiques, des installations pétrolières et gazières. C'est ça la vérité. Et donc, ces systèmes de défense S300, S400, mais aussi S500, ce sont les systèmes de défense très puissants de dernière génération, surtout le S500, fabriqué par la Russie, qui est très très efficace avec des missiles vraiment sol-air, qui ont une capacité d'interception très élevée. Donc, d'ailleurs, il faut dire qu'avant que l'Iran ne soit informé de la possibilité d'attaque de la part de M. Biden et de son poulain, l'Iran avait pris soin de mettre à l'abri tout ce qui peut être fragile, hautement sensible, tout ce qui est de façon très précieuse. L'Iran les avait mis déjà en lieu sûr. Et ce qui complique la tâche pour M. Biden et son allié, en fait, la plupart des installations précieuses iraniennes, militaires,
se trouve dans le sol. Ce n'est pas exposé à l'air. Ce n'est pas dans une base exposée comme ça. Non, c'est dans le sol profondément. Donc, c'est des choses qui ont été conçues spécifiquement pour cela. Donc, même si, en fait, c'est des choses qui sont conçues pour résister au choc même des, voilà, vous voyez ce que je veux dire, des haches que monsieur Biden ont larguées à Nagasaki et à Hiroshima. Vous comprenez? Donc, la plupart des installations critiques de l'Iran se trouvent dans les sols profondément, c'est-à-dire à 40 mètres, à 50 mètres, voire même à 100 mètres sous sol. Donc, c'est ce qui rend la tâche énormément difficile à M. Benyan et à son allié de faire effectivement, de façon grave, mal à l'Iran. Donc, c'est pas quelque chose qui a été, ça n'a pas été une surprise, comme disait, comme avait prévu, comme avait prophétisé M. Benyan, en disant l'Iran ne va pas voir venir ça, ils seront tellement surpris qu'ils ne sauront même pas qu'est-ce qui les arrive. Mais, contrairement à lui, sa prophétie, il a trouvé une armée très organisée. Il a trouvé une défense très, très active. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, les vols de combat, les avions de combat qu'ils ont utilisés pour mener ce qu'ils appellent ces frappes de précision, n'est-ce pas, c'est la raison pour laquelle ces avions ne se sont pas approchés du territoire iranien. N'est-ce pas, c'est à cause de ça, ces avions physiquement ne se sont pas approchés à l'espace aérien iranien. Ils sont restés dans l'espace aérien d'autres pays qu'ils ont violés. Parce qu'ils savent très bien que s'approcher de l'espace aérien iranien, les systèmes de défense sont capables de descendre ces avions un à un. Vous comprenez? Donc, eux qui sont venus pour faire effectivement ce coup, ils ont été surpris de la réactivité et de l'activité terrestre et aérienne de la défense même iranienne. Donc, ça les a dépassés. Et ils disent aujourd'hui qu'ils ont atteint leur cible. C'est faux. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas touché le sol ou ils n'ont pas touché cette cible. Mais en disant qu'ils ont atteint tous les cibles, c'est faux. C'est archi faux. Parce que si tel était le cas, on aurait vu des images, comme ça a été le cas des opérations iraniennes chez M. Benyan. Mais c'est faux. Ce pays s'est préparé conséquemment et est préparé jusqu'à demain. D'ailleurs, ils disent qu'ils ont le droit de se défendre. Et donc, ils sont en train de se préparer à riposter. Et ça va, je crois que ça sera pas joli à voir. Ça, c'est clair. Donc, voilà, mesdames et messieurs, là où nous nous situons. C'est le ministre des Affaires étrangères qui nous a passé cette information ce soir, qu'ils ont reçu des indications, bien avant même qu'eux, ils commencent les opérations. Et je sais très bien que ce sont les différents services de renseignement des alliés, mais aussi leur propre service de renseignement qui, effectivement, a récolté les informations. Et voilà, tout s'est passé dans les conditions les meilleures. Ils sont venus, ils ont fait leur marmaille, ça n'a pas donné le résultat escompté. Et voilà, eux-mêmes, ils sont surpris du fait que ces informations ont fuité, parce qu'ils pensaient que c'était secret. Mais ça ne reste pas secret, ces choses-là. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et leur opération a été un échec.